Comment bien démarrer avec la faction des Soulblight dans Warhammer Age of Sigmar? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti, let's go! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 4 sur comment bien démarrer sur les factions de Warhammer Age of Sigmar. Aujourd'hui, on est sur les Soulblight Gravelord. Comme d'habitude, je vais vous proposer des listes à 1000 points qui font la transition entre le format Spearhead et du coup le format 1000 points avec des paniers qui vont en adéquation. Donc là, je vais vous proposer deux listes d'armées, une sur la première fer de lance et la deuxième du coup sur la nouvelle fer de lance qui est sortie avec la boîte Racle-Mort. Pour les personnes intéressées, j'ai déjà fait 3 épisodes, Stormcast, Iron Joe et Slave to Darkness. Vous avez aussi des vidéos sur comment utiliser l'application, comment construire votre liste, etc., etc. Vous trouverez tout dans la playlist dédiée. On commence avec la première liste, 1000 points pile. On se sert, comme je l'ai dit, de l'ancienne fer de lance. Donc on va acheter la fer de lance qui a été rééditée. Attention, ne prenez pas l'ancien modèle avec 29 pièces, prenez celle avec 33 parce que c'est la même, sauf que vous avez 4 petites pierres tombales en plus et une petite refonte des squelettes avec des poses différentes. Donc prenez plutôt celle-ci. Donc ça sera notre base de notre liste à 1000 points. Dedans, dans cette fer de lance, on va avoir un Vampire Lord qui va coûter 140 points. Ensuite, on aura 5 Chevaliers de Sang à 220 points, 20 Guerriers Squelettes à 200 points et 3 Varghest à 120 points. De là, on va rajouter 3 Filbat à 100 points et encore 5 Chevaliers de Sang à 220 points. Donc en fait, on va renforcer notre unité de Chevalier de Sang. On va la passer à 10, elle vaudra 440 points. Ça nous permet d'avoir une seule pause. On va jouer dans la sous-allégeance, dans la formation Bacchanal of Blood. Donc, avec notre vampire, on va pouvoir caster à +1 nos lancements de sorts. Et en plus de ça, quand on va charger avec toutes nos unités marquées vampire, on aura +1 à la blesse. Donc, le Vampire Lord, quand il charge, +1 à la blesse. Les Chevaliers de Sang, +1 à la blesse. Et les Varghest, +1 à la blesse. Donc on va avoir à 1000 points une liste qui fait quand même relativement mal, avec la possibilité de refaire venir les squelettes, donc de 20 à 10, et les Filbat de 3 à 2. Filbat, c'est bien pour marquer des objectifs, Varghest aussi, on peut les TP un peu partout sur la table, donc c'est super intéressant. Maintenant, dans la nouvelle saison, parce que les anciens opus, je ne me suis pas basé sur la nouvelle saison 2025-2026, puisque je les avais fait avant. Là maintenant, si on veut se baser sur la nouvelle saison et jouer en jeu égal avec le nouveau manuel du général, il va falloir choisir des tactiques en adéquation. Alors là, je ne vais pas vous les donner, mais vous avez par exemple, vous pouvez prendre celle avec les unités scouts. Cette liste marche très bien. Il faut en prendre 2, bien évidemment. Vous faites votre choix. En général, on choisit d'abord nos tactiques et on build l'armée par-dessus, mais là, c'est différent. Le but, c'est vraiment de prendre un joueur qui joue à Spearhead ou qui veut se lancer dans AOS et de lui proposer une liste pour commencer à jouer. Donc là, vous avez une liste forte, polyvalente, avec de la magie, qui bouge bien avec de la cavalerie, il y a du vol. Donc vous allez avoir une super mobilité sur table, la possibilité de refaire venir des unités, et puis par-dessus tout, une grosse force de frappe avec les 10 Chevaliers de Sang. Quand vous allez charger avec, vous allez raser quasiment n'importe quoi. C'est une très très bonne unité. Donc vous allez vous faire plaisir à 1000 points. Ça fait pile 1000 points comme liste. Vous pouvez rajouter si vous voulez le décor de faction, c'est pas obligatoire, et les sorts persistants, mais ça aussi c'est pas obligatoire pour commencer dans cette liste là. Après, si vous voulez passer à 2000 points, ça va devenir un petit peu obligatoire parce que ça va vous permettre de faire venir vos unités près du sépulcre, de balancer vos sorts persistants du sépulcre. En fait, ça va vous donner pas mal de petits tricks de jeu. Donc là, c'est pas obligatoire à 1000 points, mais après, si vous passez à 2000, je vous conseille de les prendre. Et puis, si jamais vous voulez upgrader cette liste à 2000 points, vous pouvez partir sur un délire de Chevalier de Sang et jouer le Prince Vordrai, rajouter encore des Blood Knight et faire un build autour voilà, des vampires. Conclusion pour cette première liste d'armées, je vous ai fait un panier à 307 € avec du coup le livre de bataille bien évidemment parce que sinon on va pas pouvoir jouer, une fer de lance, le sépulcre maudit et les manifestations Soulblight. Vous pouvez si vous voulez là les enlever et vous gagnez 80 €, donc même plus que 80 €, 87 €, donc c'est pas mal. Donc si jamais votre budget est réduit, vous virez ça et vous passez à 220 €.
Et je vous ai rajouté du coup les chevaliers de sang et les chauves-souris géantes. Donc voilà, si vous jouez pas Sépulcre Maudit et Manifestation Soul Blight, vous êtes à 220 €. Là, c'est My Hobby Place, c'est le magasin partenaire de la chaîne. Donc voilà, vous pouvez comme ça me supporter en même temps si vous cliquez sur le petit onglet WizGame TV en faisant votre achat. 220 € pour commencer Age of Sigmar en 1000 points, c'est vraiment pas cher. Et en plus de ça, vous avez votre armée en 1000 points et vous avez votre fer de lance pour jouer. Et la fer de lance Soul Blight, elle est vraiment très forte. Je vous ai fait déjà des vidéos là-dessus, des analyses, des rapports de bataille, il y a plein de choses sur fer de lance et sur cette fer de lance en particulier. On enchaîne avec la deuxième liste. Pour cette deuxième armée, vous allez devoir mettre la main impérativement sur la boîte de lancement, le set de lancement Soul Blight Gravelord Racle-Mort. Ça, c'est impératif, sinon ça va vous revenir trop cher. Parce que malheureusement, ils n'ont pas sorti la fer de lance en boîte individuelle à l'heure où je tourne la vidéo. Peut-être que si vous regardez la vidéo dans 6 mois ou dans un an, la nouvelle fer de lance va être sortie en box. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, impératif, mettez la main sur cette boîte. Elle n'y est pas malheureusement sur My Hobby Place, elle n'est pas dispo. Elle n'y est pas sur ARS Manufactoria et elle n'est pas sur le site de Warhammer. Donc, va falloir bidouiller. Je l'ai trouvé, je crois, sur... je l'ai trouvé sur Amazon. Donc je sais pas si c'est en français ou en anglais, mais de mémoire, elle est sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Pour la liste d'armées, elle fait 950 points. On va jouer dans la sous-allégeance qui permet, si on a chargé et qu'on a plus de figues que l'adversaire, d'avoir +1 à la perforation d'armure. Sinon, vous pouvez choisir la sous-allégeance qui permet de cibler une unité en plus quand on va se soigner en face des héros. Vu que toute l'armée est squelette et Death Rattle, on peut même cibler le général ou le lieutenant, vous allez voir, et faire en sorte de soigner comme ça toute l'armée de 3. Donc c'est pas mal, vous choisissez un des deux. Si vous jouez contre de l'élite, ben forcément le fait d'être plus populeux et chargé, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous jouez contre de la masse, ça va être plus intéressant comme ça de soigner plus d'unités. Bref, du coup, on part de la fer de lance. Donc, dans cette boîte Racle-Mort, on va avoir le White King sur Skeleton Steed, donc le roi revenant monté. Ça sera notre général, il vaut 220 points. On va avoir une unité renforcée de Barrow Guard, 320 points, donc 20 Barrow Guard. Ça, c'est dans la boîte. Et ensuite, on va avoir 5 Barrow Knight à 210 points, c'est les chevaliers des tertres. Ils sont ultra forts, vraiment ultra forts. Si vous jouez à 2000 points, vous en jouez au minimum 10. Vous pouvez même en jouer 2 fois 10. Alors ça coûte cher, mais c'est une unité qui, pour moi, une des meilleures unités Soul Blight. Elle est vraiment trop forte cette unité. Et derrière, on va rajouter 10 guerriers squelettes et pour finir, un roi revenant à pied. Donc si vous chopez cette boîte-là, vous avez le livre d'armée, vous avez le roi revenant sur cheval, vous avez également les 20 Barrow Guard, les 5 chevaliers des tertres. Il vous suffira de rajouter les Death Rattle Skeleton, donc les 10 guerriers squelettes. Et le White King, en fait, vous pouvez le faire en faisant une genre de petite conversion. Vous prenez des bits qui restent et vous créez votre White King comme ça. Je l'ai fait personnellement et vous pouvez checker ça dans toutes les vidéos des campagnes qu'on est en train de faire sur Age of Sigmar. Je joue Soul Blight, il y a 2 épisodes avec les Soul Blight. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne et j'ai une liste très similaire à celle-ci. Donc en gros, pour 200 € à peu près, vous avez 1000 points d'armée avec une fer de lance compris. Donc c'est vraiment pas cher du tout et ça vous permet comme ça de jouer sur le format fer de lance à 1000 points, de tester la nouvelle saison et puis même de tester aussi plusieurs sous-allégeances parce que vous pouvez même jouer en Légion des Tertres, c'est pas déconnant. Alors j'ai pas rajouté, il faut potentiellement de préférence bien sûr rajouter le terrain de faction, du coup vous allez passer plutôt à 250 € si vous jouez le terrain de faction. Vous mettez pas les sorts persistants parce que tout simplement vous n'avez pas de magie. Mais derrière, vous avez une armée qui tank relativement bien avec des wards à 5 de partout. Parce qu'en fait, si vous jouez Chevalier des Tertres à côté du héros monté, vous allez avoir une ward à 5 sur les deux. Les Barrow Guard avec le White King vont avoir une ward à 5. Donc vous aurez une armée comme ça qui tape relativement bien, qui résiste bien, qui permet de prendre la table mine de rien parce que vous allez avoir des repop à chaque tour. Donc ça, c'est vraiment trop fort à chaque fois. Vous allez perdre une unité, boum, vous allez la refaire venir moitié effectif.
et ça, c'est vraiment stylé. D'ailleurs, je tiens à préciser, et je remercie mon ami Devark qui m'a fait la petite remarque. Sur le livre de règles, on vous dit que vous pouvez ramener une unité une fois par bataille à mi-effectif. C'est faux, c'est une fois par round de bataille, soit 5 fois dans la partie. Donc ça n'a rien à voir, et quand vous jouez une armée comme ça, full squelette, et ben, vous savez que vous allez pouvoir faire venir vos squelettes, vos Barrow Knight et vos Barrow Guard à demi-effectif arrondi au supérieur. Ça reste quand même une très bonne aptitude. Si jamais vous voulez passer par la suite sur 2000 points, je vous conseille de partir sur une machine mortis, ça peut être pas mal parce que vous allez renforcer votre délire de ressusciter vos guerriers squelettes, vous rajoutez de la magie parce que c'est quand même super important, vous pouvez par la suite rajouter des vampires, renforcer vos Barrow Knights, ça c'est impératif, vous en jouez 10, obligé. Continuez si vous voulez à spammer des squelettes, vous pouvez rajouter aussi des héros un petit peu légendaires comme un Raducar de Beast qui peut aller avec cette liste, qui va donner des buffs. Vous pouvez jouer Manfred aussi, qui va donner des bons buffs à cette liste. L'avantage en Soul Blight, c'est qu'on a quand même un gros BT avec énormément d'entrées. Il y a beaucoup de choses jouables, il n'y a pas énormément de choses vraiment mauvaises. Là, je parle en casu, hein, pour des parties comme ça, amicales, entre amis, vous pouvez quasiment tout jouer. Et c'est trop cool. Voilà, c'est vraiment trop cool. C'est un BT ultra riche. On a une rejouabilité de ouf. Et ça, c'est trop stylé. Sans parler qu'en termes de modélisme, je trouve les figues incroyables. Et puis si jamais vous avez besoin d'inspiration, j'ai une chaîne secondaire où je vous ai fait un tuto d'ailleurs sur comment peindre les guerriers squelettes que vous pouvez adapter aux chevaliers des tertres, au Barrow Guard, vous pouvez adapter ça à toute votre armée, en fait ça marche, et ça vous permet comme ça de voir aussi une façon de peindre peut-être un peu différente. Voilà, on a fait le tour pour comment débuter sur Warhammer Age of Sigmar avec la faction des Soul Blight. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, très important, à activer la cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. Vous verrez sur la chaîne, il y a pas mal de choses, on est sur une campagne AOS, il y a vraiment plein de vidéos autour de Age of Sigmar et Spirit, donc n'hésitez pas à faire un tour. En description, vous avez les partenariats, Torek et MyHobbyPlace, n'hésitez pas à aller checker. Vous avez aussi également la chaîne secondaire. Et pour finir, très important, il y a un lien Tipeee et en ce moment, avec la boutique ARS Manufactorea, on vous fait gagner une fer de lance. La fer de lance de votre choix, les gars. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit don sur Tipeee, c'est réservé aux tipeurs, c'est pour vous remercier du soutien que vous apportez à la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un petit don et tenter de gagner cette boîte. Je mettrai aussi le lien de la vidéo en fin de cette vidéo, comme ça vous pouvez aller checker. Merci encore à tous et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!